C'est sur un petit point par rapport à l'évangélisation là. On va lire quelques versets. Parce qu'on entend beaucoup de choses aussi. Hein. Il y en a qui pensent que aller annoncer la bonne nouvelle, c'est réservé à une catégorie de personnes. Alors, on le voit, hein, parce que quelqu'un voilà, est appelé à gouverner, appelé au ministère d'autorité, parce qu'il est pasteur. Voilà. Du coup, lui c'est le bureau climatisé. Lui, voilà. C'est vous qui venez d'arriver là. Vous les uns, c'est vous qui allez aller dans les gares. Vous allez évangéliser pour remplir la boutique. Et c'est rare de voir parfois voilà, des aînés, hein, des jeunes grands qu'on connaît, qui vont en sous-vêtements comme ça, dimanche. Jésus le Seigneur, repentez-vous. Tout ça, on dit, oh, lui on le connaît. Tu dis, oh, mais il dit, oui, mais tu me connais, mais c'est pas parce que l'œuvre fait que voilà, on me connaît que forcément je suis, non, je suis comme toi, je suis disciple. Voilà, vous voyez, et beaucoup mélangent ça aussi, beaucoup ont du mal avec ça. Et du coup, ben, c'est comme si c'est réservé à certaines personnes. Et du coup, ça mène un peu la honte aussi. Parfois, il y en a qui ont honte. Et d'aller annoncer Christ. Il y en a qui ont peur. Ça aussi, c'est vrai. Hein. Il y en a qui ont parfois peur, qui sont intimidés. C'est pas évident pour un premier temps. Il faut le faire avec amour, avec aussi la conviction. C'est important, amen. Parce que si on n'est pas convaincu, on ne fait pas. Mais moi, je pense que voilà, je crois que c'est très important d'aller annoncer l'évangile. La repentance, parce que nous voyons que beaucoup disent chrétiens ne sont pas de la repentance. Beaucoup ont bien commencé, là ils finissent mal. Beaucoup qui ont mal commencé, on leur a présenté un faux Christ. Ils pensent que c'est le vrai, mais ce n'est pas le vrai. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de cas comme ça, et on va prendre quelques versets, comme ça on va arrêter là. On va arrêter là, on va lire quelques versets. En tout cas, pour prendre quelques exemples de nos aînés de la foi, nos frères, hein, qui dans leur marche n'ont pas regardé, voilà, comme Pierre. Pierre n'a pas regardé parce qu'il a mangé avec le Seigneur, parce que voilà, c'est à lui que le Seigneur a dit carrément, Matthieu 6 là-bas, que Pierre, ce sera qui bâtira mon église. Hein. Et Pierre n'a pas regardé ça. Hein. Pierre était simple. Vraiment très très simple. Quand il y avait l'œuvre à faire, il bougeait. Hein. Pendant quand on prend acte 8 là-bas, acte 8, avec le frère Étienne, non, le frère plutôt, comment il s'appelle, Philippe, parce que Étienne après il est décédé dans acte 7, on apprend que voilà, que les bien-aimés, donc Pierre et les autres, ils sont montés après en Samarie, pour aller, et Philippe, quand on regarde, c'était un simple diacre au départ, après avec le temps, devenu évangéliste après, quand on lit un peu les Écritures après. Voilà, on va lire rapidement acte 8, regardez. On va partir par rapport à ça, et puis comme ça, on va partir. Amen. Amen. On va partir après, pour ceux qui ont un cœur, hein. On va sortir un peu pour voilà. Après, on prend acte 8, à partir du verset 4. Tu peux lire Acte 8, verset 4. Acte 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient en effet de lieu en lieu annonçant la parole de Dieu. Et Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha Christ. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait, en l'entendant et en voyant les signes qu'il prodiguait. Car les esprits impurs sortaient en criant à grande voix de beaucoup qui en avaient, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Simon qui pratiquait des actes de magie et étonnait la nation de la Samarie, se disant quelqu'un de grand, auquel tous s'attachaient, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant celui-ci est la grande puissance de Dieu. Or, ils s'attachaient à lui parce que depuis assez longtemps, ils avaient étonné par ses sorcelleries. Il les avait étonnés par ses sorcelleries. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Yeshua Mashiach, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé,
il était dévoué à Philippe et il était dans l'étonnement en voyant les signes et les grands miracles qui se produisaient. Mais quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, y étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez, donc on apprend ici, vous connaissez, bon, Philippe c'était un des 7, comme il disait Actis là-bas, il y avait un des 7, il y avait Étienne qui fut lapidé après, le premier martyr en fait, c'est lui, d'où cette persécution qui est arrivée après. Du coup voilà, Philippe s'est retrouvé en Samarie. Donc on apprend que, voilà, que Philippe arrive dans une ville seul. Vous voyez, il était seul. Donc il faut se laisser guider par le Seigneur, parce qu'on peut vite aussi se mettre des barrières dans l'œuvre. Cela peut te dire, ma fille, mon fils, va prêcher, va annoncer l'évangile tel gare ou tel endroit. Mais si dans ton esprit on t'a toujours dit, faites à deux, faites à deux, faites à deux, tu ne feras rien. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Va. Philippe était seul. Samarie, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'était la capitale d'Israël. Juda, c'est la capitale. Jérusalem, c'est la capitale de Juda. Donc c'était une très grande ville. Seul, il arrive à emmener ce réveil en fait. Un homme. Diacre avant, j'ai diacre. Il minimise parfois les assemblées là. Oh, lui c'est un diacre. Dans le système, on commence par le diacre, après on monte les échelons. C'est ce qu'ils disent. Quand tu es pasteur, là, on t'ouvre la porte. Mais quand tu es diacre, le diacre c'est un ministère, c'est un ministre, diacre, c'est pareil. Diacre, c'est des ministres, c'est des ministères, c'est pareil. C'est des services. Donc on apprend que voilà que Philippe arrive en Samarie, il emmène un réveil énorme. Même Simon le magicien, choqué, dit mais c'est pas possible. Il s'est converti, mais avec des arrière-pensées. Il avait d'autres motivations. Après Pierre l'a repris, on sait. Mais on se rend compte que voilà, quand l'église de Jérusalem a appris ce réveil, il a envoyé qui? Pierre et Jean. On dit, ils envoyèrent Pierre et Jean. Mais aujourd'hui, là dans un système d'assemblée, voilà, le visionnaire, celui qui a mis en place les choses, le collège s'assoit et dit bon, visionnaire, nous on a le cœur de t'envoyer parce que dans le sud de la France, il y a des bien mecs qui sont partis là-bas, grâce à Dieu ça s'est pris. Donc va là-bas, allez là-bas pour encourager. On va dire quoi? Petit, toi, moi je suis le pasteur principal. C'est moi qui ai mis en place les choses ici. Vous là, vous me dites à moi d'aller assister des gens qui ont été... Non, laissez ça à qui? Au diacre. Ouais, laissez ça à eux, ceux qui viennent d'arriver. Mais ici, on voit que les apôtres, c'est Pierre et Jean, c'était des colons. Parce que le Seigneur prenait les trois, Pierre, Jacques et Jean. Donc, vous voyez, quand le Seigneur disait, bon, je prends 3 personnes, c'était Pierre, Jacques et Jean. Il y avait 12 apôtres, mais il prenait souvent les 3, pourquoi? Et l'église dit non, on vous envoie vous 2. Mais ils n'ont pas dit non, sinon on a vu le Seigneur. Respectez-nous. Non, ils sont partis. Et c'était pas à côté, de Juda jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Samarie. C'était pas à côté. Mais ils sont partis. Ils sont venus encourager Philippe. Et ça s'est bien passé. Et du coup, c'est là que voilà, ils ont pu fermer la bouche à Simon le magicien. Peut-être que sans eux, peut-être que Philippe aurait peut-être voilà. Donc le fait que Pierre a vu, avec l'expérience que lui là, il veut acheter le Saint-Esprit. Ben oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre l'a arrêté tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Donc il faut. Et d'ailleurs, quand on prend acte 2 là-bas, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous sortis, le 120. On n'a pas dit seulement Pierre, Non. Acte 2, ils étaient remplis, ils sont sortis, tous. Les gens disaient, mais non, ils sont sous, non. C'est bizarre, on les entend dans toutes les langues, là. Mais non, ils sont sous, non. Et Pierre a dit quoi? Non, homme frère, on n'est pas sous. Au contraire, Jésus, là, Yeshua, vous avez crucifié, là, c'est lui le Fils de Dieu. Repentez-vous, parce que sinon, c'est compliqué. C'est ce qui s'est passé. Et il y en a qui ont été touchés. Donc, Pierre a évangélisé, il n'était pas seul. Il a annoncé la parole et il y a eu, des conversions. Donc, sortir pour annoncer Christ, ce n'est pas une affaire de système. Il faut juste se laisser guider par le Seigneur. Et c'est l'appel de tout un chacun, je pense. Je pense que personne ne peut refuser cela. On est tous appelés. Voilà, c'est un appel de base. Voilà. C'est que quand on prend, par exemple, prenons 2 Corinthiens là-bas, regardez. Prenons 2 Corinthiens 5 là-bas.
Vraiment, c'est quelque chose de très important. Quand on prend 2 Corinthiens 7 plutôt. C'est 2 Corinthiens 7. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 7. Non. Non, ce ne sera pas très clair. On va prendre le chapitre 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 20. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 5, à partir du verset 20. 19 à 20. Tu peux lire? 19 à 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. 5 ou 7? 5? 5, 19 à 20, ouais. 5, on dit. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme Dieu exhorté par nous et nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Voilà. Quelqu'un peut lire? Amen. Voilà. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions par l'amour du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez? Donc nous sommes des ambassadeurs. Donc ce n'est pas seulement réservé à une catégorie de personnes en fait. Alors, un ambassadeur, il fait l'apologie, il parle de son royaume, de son pays. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus partie du... On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est en fait d'en haut. Donc tout disciple doit se conformer à ce que le Seigneur lui dit. Et là, l'une des premières missions, c'est aller prêcher le royaume. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait, parce que Paul dit quoi en 1 Corinthiens là-bas? Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Yeshua Mashiach. Le Seigneur a fait quoi en Matthieu 5 là-bas là? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais lire aussi. Comme ça, je vais quelques versets. Hein. Ça va nous aider aussi. Bon, ce ne sera pas trop long. On va prendre Matthieu 4, ce ne sera pas trop long. Matthieu 4, Matthieu verset 17. Hein, 17 ou 16. 14, on va prendre le verset 17. Matthieu 4, 17 jusqu'au verset 23 là-bas. Je lis la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 17. Oui. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car il était pêcheur. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et eux, laissant aussitôt leur filet, le suivirent. De là, étant allés plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée, leur père, qui recommandaient leur filet, et il les appela. Et eux, laissant aussitôt leur barque et leur père, le suivirent. Au verset 23, et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Vous voyez, le Seigneur a fait quoi? Il évangélisait. Voilà. Ici on en prend, donc une fois qu'il est sorti de la tentation, tout de suite, dès lors, Yeshua a commencé à prêcher et à dire, répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit, venez à moi parce que vous allez avoir l'argent. Non. Et c'était son message central. Il présentait aux âmes son royaume en lui-même. Et quand il le faisait, ben, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur agissait. Il délivrait les âmes. Il faisait des miracles et des prodiges. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil en fait. Philippe, c'est pareil. Il est allé à Samarie. Il a commencé à prêcher le royaume, à présenter Christ. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Marc 16. Voici les miracles comparant ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront les miracles. Le nom, c'est quoi? C'est l'évangile. Repentez-vous. Voilà, repentez-vous, abandonnez vos... Voilà, comme Pierre a dit, acte de là-bas, c'est pareil.
repentez-vous. Voilà, sortez de vos vies sales. Parce que le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire qu'on peut mourir demain. Si on pense seulement l'enlèvement, que... Non, le royaume de Dieu peut commencer. Ça commence quand tu meurs. Si tu meurs, tu vas. Tu montes ou tu descends. Parce qu'on peut pas se tromper soi-même, ni le Seigneur. On peut tromper les autres, mais on est conscient que si je meurs aujourd'hui avec ma vie, je tombe. Je tombe et puis Hadès, il est en bas. Hein. Le Seigneur a dit, Hadès, il ne joue pas. Hein. Matthieu 16 là-bas. Hadès a des portes. Il a des langues. Seul Jésus a les clés. Donc si toi tu tombes là, celui qui a les clés là au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Un peu, il y a des raisonnements, je vais peut-être tirer un peu là. Celui qui a les clés, il est au paradis. Il a déjà ouvert pour ceux qui étaient en bas, les captifs, les justes. Hein. Ils sont partis. Donc aujourd'hui, Hadès, il n'y a plus personne en bas, les justes, dans le sein d'Abraham. Mais non, toi tu tombes là-bas. Tu arrives, tu tombes, tu n'as pas les clés. Parce que normalement, tu n'es plus censé te retrouver en bas. Parce que tu avais les clés. Donc le fait que de tomber, ça veut dire que tu n'as plus les clés. Une fois que tu es en bas, c'est fini, tu ne peux plus sortir. Parce que celui qui a les clés, il est là-haut. En fait, on va dire quoi, il est ici, sur terre et là-haut. Donc une fois qu'on quitte la terre, on descend, c'est fini. En fait, ceux qui prient pour les morts, là, le purgatoire, le système catholique, c'est fini, ça ne marche plus. Ça. Parce que le Seigneur, il est monté. Quand il est monté, il a dit fini en bas. Il dit, quand il est monté là, il est ressuscité, il dit fini. L'Abraham qui était en bas, tous les justes qui étaient en bas là. Les Samuel, il les a sortis du sein d'Abraham. C'est fini. Donc ceux qui descendent maintenant aujourd'hui, ils ne vont plus voir Jésus repartir en bas pour aller les sauver. C'est fini. Vous savez qui pensent que voilà, chez les catholiques on dit qu'apparemment, si je meurs sans Christ, c'est qu'ils vont rester là, ils vont négocier avec le Seigneur. Ils vont faire des offrandes. C'est vrai qu'ils prient pour leur défunt. Ils prient pour leur défunt en espérant que le jour du jugement. Mais non, c'est fini. Après la mort, on va le jugement. C'est écrit. Vous voyez, donc vraiment bien aimé, j'avais ça à partager, quelques versets. On est tous appelés à faire ce que le Seigneur a fait, c'est annoncer le royaume du Seigneur. Aussi simple que ça. Vous voyez, vraiment c'est... Donc je nous encourage tous à nous lever quand le Seigneur le met à cœur. Hein. Seul ou accompagné. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut aller dans un... crier, pas forcément. Ça peut être, tu es tout seul comme ça, si on te pousse à parler à des jeunes, te met à cœur, va parler. Bonjour, voilà, Jésus, vous connaissez, hein, ça peut être un échange comme ça. Ah, mais je connais Jésus, mais moi, Jésus, après, vous échangez un peu, vous discutez un petit peu, et puis après, ah, mais je ne savais pas ça, et puis tu apportes la lumière un peu, tac, tac, et puis la personne va se renseigner, et bien du coup, voilà. Donc, moi, bien aimé, soyez vraiment, voilà, soyez encouragés, essayons de persévérer, parce que la marche, là, c'est pas facile. Donc, allons annoncer Christ. Amen. Mon gloire au Seigneur. On va prier par rapport à ça, comme ça, on va ceux qui peuvent, hein, on va sortir. Voilà, on va sortir pour... Voilà. Pour ceux qui peuvent, on va sortir. Amen. Pour annoncer le Seigneur. Alors, c'est Amen.